Je vais vous dire ma révélation. Et c'est la première fois que je le dis publiquement. Dieu m'a parlé de la règle des 80-20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la révélation que j'ai, selon ce que je suis convaincu, dont je suis convaincu, c'est que 80% de l'Église ne sera pas enlevée et que 20% seront enlevés. Je vous conseille d'être de ces 20%. Nous parlons de quelque chose, réfléchissez bien, soyez calmes. Nous parlons ici d'un pourcentage et j'ose donner un pourcentage, je me risque à le faire parce que j'en ai la telle conviction. Cette conviction que tous ne seront pas enlevés, je l'ai depuis que je me suis converti il y a 49 ans. Mais aujourd'hui, la précision est plus forte. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il est question ici d'un chiffre global. Pourquoi? Parce que Dieu n'enlèvera pas les églises uniquement de Kinshasa, il n'enlèvera pas uniquement les églises de la Corée du Sud, il n'enlèvera pas uniquement les églises de Paris, il enlève les églises sur l'ensemble du monde et de la planète. Donc quand Dieu regarde, il ne voit pas une église locale, il voit le nombre global de ses enfants. Il voit l'intégralité et il peut les compter un à un. Et il peut voir ceux qui sont adhérents et qui n'ont pas reçu encore le salut, qui sont des religieux hypocrites ou qui n'ont pas encore eu la révélation. Il voit ceux qui sont nés de nouveau. Et il voit parmi tous ceux qui sont nés de nouveau et ces enfants qui portent le sceau de l'Esprit, il voit le comportement de chacun, l'investissement de chacun, le prix que chacun a payé. Certains ont payé un grand prix et d'autres un petit prix. Il voit le niveau d'obéissance. Certains sont des brebis désobéissantes, constamment à désobéir à Dieu, à tomber, à se relever en disant Dieu me pardonne, constamment à lutter contre l'appel du Saint-Esprit, et d'autres qui payent un grand prix. Dieu est juste. L'enlèvement est pour ceux qui vont marcher dans l'intégrité avec le Seigneur, qui vont obéir à tout ce que Dieu dit, qui vont mettre en pratique les révélations du Saint-Esprit. Ceux qui marchent encore dans le péché, ceux qui marchent encore dans le compromis, ceux qui marchent encore avec les religieux, les hypocrites et les pharisiens ne seront pas enlevés et doivent se préparer parce qu'ils vont passer des temps terribles dans les tribulations. La Bible nous montre clairement que durant les tribulations, il va y avoir des chrétiens qui vont résister. Quels sont ces chrétiens qui vont être là et résister? Ce seront ceux qui n'auront pas compris le message. Je veux vous donner le message de la dernière heure. L'enlèvement a ceci de mystérieux. L'enlèvement sont ceux qui ont combattu le bon combat et qui sont entrés dans l'élection. L'élection pour 1000 ans. L'élection du millénium. Ceux qui seront enlevés auront une place de choix et d'honneur dans le gouvernement de Jésus pendant 1000 ans. Car quand Jésus va revenir pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il viendra en rassemblant tous les élus qui auront été enlevés. Ils viendront avec lui et la Bible dit que c'est eux
que c'est ceux-là qui régneront avec Christ pendant 1000 ans. Les autres ne régneront pas. Comprenez-vous l'importance des temps dans lesquels nous sommes? L'urgence de sacrifier votre vie pour Jésus. Paul dira à Timothée dans 2 Timothée, celui qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il est temps de résister au monde. Il est temps de résister à Satan. Il est temps de ne pas se faire voler les grâces de service et d'édification qui nous sont offertes avant l'enlèvement. Résistez à vos employeurs. Résistez aux circonstances de ce monde. Dieu vous a convoqué quelque part et au moment où vous devez partir, le téléphone sonne. Et il y a toujours une bonne raison pour que vous disiez « Il est sage de ne pas partir, mais puisqu'on m'annonce ceci, je dois me mobiliser pour ma famille. Je dois me mobiliser pour l'enfant qui est malade. Je dois me mobiliser pour l'employeur qui m'appelle. Je dois me mobiliser parce que la tata, elle est malade. Je dois me mobiliser parce qu'il n'y a pas de transport. Je dois me mobiliser à cause d'un mensonge qui vient d'intervenir au téléphone. Soyez des héros vaillants. Ne laissez pas le diable contrôler votre vie. C'est le temps de tout donner à Jésus. Si vous n'avez pas tout donné jusqu'à présent, Dieu, plein d'amour, a été patient avec vous. Il vous a permis de marcher dans une saison de permissivité, c'est-à-dire une saison où il ferme un peu les yeux et il permet par amour, il vous laisse le temps par amour. Mais ce n'était pas sa volonté parfaite et vous le saviez très bien. Mais maintenant, Dieu se lève de son trône, il souffle de son esprit et il dit « Je ne permets plus ». C'est le temps de faire un choix. Il y a un verset que j'ai reçu très important pour vous, pour la saison d'aujourd'hui, pour les églises de Kinshasa, pour les églises du Congo démocratique. Luc 17, 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Des temps compliqués et difficiles arrivent. Ne vous laissez pas impressionner par le diable. Ne prenez pas les solutions de ce monde. Ces solutions vous feront perdre votre candidature pour l'enlèvement. C'est le temps de tout donner à Christ et de perdre sa vie, de sacrifier sa vie. Il faut comprendre que c'est l'heure du sacrifice et de l'autel. Au mont Carmel, la Bible nous le signale entre les lignes. Vous connaissez tous l'histoire d'Élie au mont Carmel. Le défi, vous voulez servir de Dieu, vous voulez servir les fétiches, maman, la vie et Dieu, ce n'est plus possible. Élie arrive au mont Carmel et le feu va descendre. Mais avant qu'il descende, Élie fera couper le taureau en morceaux pour le mettre sur l'autel.
Et nous savons et nous comprenons que Dieu ne pouvait pas faire descendre le feu tant que le dernier morceau du taureau n'était pas mis sur l'autel. Tant que tu n'as pas mis le dernier morceau, le feu ne pourra pas résider dans ta vie. Je peux allumer un feu, mais tu peux très vite l'éteindre. Le principe du feu, c'est une grâce de la puissance et de la gloire qui est dépendante de ton action. Recevoir le feu n'est pas définitif. Recevoir le feu devient définitif quand tu alimentes l'autel afin que le feu descende constamment. Quand tu alimentes les branches du chandelier dans le lieu saint et tu mets l'huile afin que le feu brûle toujours.